Bonjour, c'est Renaud de coursdegolf.net. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais aborder la question des approches roulées en 3 points pour que vous puissiez, dans la mesure du possible, faire approche putt le plus souvent possible. Et j'aimerais remercier dans le cadre de ce magnifique parcours le Moorea Green Pearl, ici en Polynésie française, qui m'a magnifiquement accueilli. C'est un parcours destiné Jack Nicklaus. Je remercie également le groupe YouGolf qui est partenaire avec ce golf et qui m'a mis en relation. Et j'aimerais remercier particulièrement le directeur du club, Grégory, qui a bien voulu mettre le drapeau là où je le voulais pour pouvoir avoir le cadre de cette vidéo idéal, parce que je trouve vraiment cette vue magnifique et j'espère que vous la trouvez également magnifique. Juste avant de commencer, n'oubliez pas, vous avez 2 choses à faire. La première, c'est vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton Subscribe qui est en bas à droite de votre écran. Ça vous permettra de recevoir une notification YouTube à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Et la deuxième chose, c'est de vous abonner à ma newsletter en cliquant sur l'information qui apparaît en haut à droite de votre écran pour vous abonner donc à ma newsletter et recevoir toutes les vidéos que je réserve à mes abonnés. C'est gratuit et vous recevrez en priorité la vidéo des fondamentaux, très importante, que je veux que vous regardiez, que vous appreniez par cœur. Alors, les approches roulées. Première chose, vraiment importante dans la stratégie des approches roulées, et juste ce conseil devrait vous aider à économiser beaucoup de coûts. Beaucoup de personnes ne savent pas trop quel club choisir lorsqu'ils sont bord de green comme ça. La règle qui va vous permettre de choisir le bon club, c'est la règle des 3 mètres. Et c'est une règle que tous les joueurs professionnels connaissent. C'est la règle qui veut que vous allez toujours faire tomber la balle dans un point, 1, 2, 3, un point de chute qui se retrouve à l'intérieur de ces 3 mètres entrée de green. Si vous avez un club qui vous demande de faire tomber la balle au-delà de ces 3 mètres entrée de green, vous pouvez être certain que vous avez le mauvais club. Vous avez un club trop ouvert, donc il va falloir changer de club. Ici, pour tomber dans les 3 mètres entrée de green et faire rouler la balle jusqu'au trou, en plus il y a une descente, j'ai choisi le fer 9, parce que le fer 9, je pense que c'est le bon club qui va me permettre de faire voler juste au début du green et rouler gentiment la balle jusqu'au trou. Ça, c'est vraiment le premier point très important. C'est pas technique, c'est vraiment de la stratégie, mais la stratégie au golf, c'est pas un détail. Le deuxième point qui me semble très important, ça va être de trouver une posture qui va vous permettre de contacter facilement et sans trop de réflexion la balle. C'est souvent un problème qu'on a au petit jeu. On voit, alors on a des exemples célèbres, je pense à Constantino Rocca par exemple au 18e trou en 95 du British Open qui fait une grade comme ça à bord de green, qu'il a sauvé, qu'il a récupéré en rentrant un putt de 25 mètres, peut-être même plus que ça, juste après pour pousser en playoff. On a Hunterman par exemple en Ryder Cup au 18e trou qui avait fait une grade comme ça sur une approche qui était quand même assez simple. Mais ce qui veut dire que ces approches roulées ne sont jamais si simples. Et l'élément principal qui va vous permettre de bien contacter la balle sans trop d'erreurs de contact, c'est la position de départ. On a beaucoup de joueurs, moi je vois beaucoup de joueurs ici qui ont tendance à se positionner trop bas, le haut du corps trop bas, si bien que le club repose trop sur le sol, avec ses poignets un petit peu cassés. Moi, ce que je vous propose, c'est de regarder devant vous, de laisser tomber les bras. Vous allez ressentir vraiment le club en suspension et vous allez prendre votre posture petit à petit de manière à ce que votre club frôle le sol ici. J'ai mon club qui frôle le sol et là, je ressens effectivement que mon club peut frôler à chaque fois la bonne hauteur d'herbe. C'est tout ce que vous avez à faire, mais ça passe prioritairement par la posture. Donc, je me mets en place, la balle un petit peu plus sur le pied droit puisque nous prenons la balle légèrement descendant. Je rappelle que le club a tendance à descendre, il va attraper la balle et ensuite il va continuer à descendre pour atteindre son point le plus bas, le point le plus bas de son arc de swing. Donc je mets la balle légèrement à droite, je suis très vigilant à ma posture en laissant tomber le club ici à bout de bras. Et une fois que je suis ici, je vais chercher simplement à faire mon petit balancier de manière à juste brosser le sol. Alors ça on arrive sur le 3e point. Quel est l'élément important pour moi dans le balancier ? On a beaucoup de joueurs ici qui ont tendance à utiliser beaucoup les mains, beaucoup les bras pour essayer de bouger le club. Ça donne un petit peu ce genre de mouvement ici. Et ça, c'est vraiment pas quelque chose de souhaitable pour 2 raisons. La première, c'est qu'on va avoir un petit peu de mal à bien contacter la balle. Et tant bien même on la contacte correctement, on va souvent passer en dessous de la balle. Ce qui donne finalement une balle un petit peu haute, malgré le fait que j'ai pris un fer 9. L'idée là, et puis le deuxième problème de ça, c'est que je m'expose vraiment à des difficultés de contact. Je peux vite prendre le sol trop tôt ou prendre un petit peu la balle, la toper un petit peu, ce qui fait que ça va être très compliqué de doser. Et en termes d'approche, le dosage est prioritaire bien avant la direction. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, j'ai choisi mon point de chute. J'ai trouvé ma posture qui me permet de bien frôler le sol.
Et la dernière chose qui va m'intéresser maintenant, ça va être comment mettre en route le mouvement, puisque ce ne sont pas avec les bras ni avec les mains. C'est donc avec le corps et particulièrement sur ces petites amplitudes avec les épaules. Vous devriez sentir ici que les bras et les mains ne font rien pour laisser un balancier exclusivement guidé par les épaules. Imaginons que ce club balance ici depuis mon sternum. Alors ça, c'est une image que j'utilise beaucoup en ce moment parce que je l'aime bien. Eh bien, si je veux faire balancer sans juste un club qui serait attaché à mon sternum, je serais obligé de bouger le corps. Vous voyez, je bouge les épaules à droite, je bouge les épaules à gauche. Maintenant, vous pourriez reprendre votre club ici dans les mains et chercher exactement la même chose. Vous voyez que là, ce sont bien les épaules qui entraînent les bras. C'est exactement ce que je veux voir. Donc ce qui va se passer, vous allez prendre de l'élan avec les épaules et vous allez prolonger le mouvement avec un tout petit peu de jeu de hanches. Les hanches vont légèrement accompagner vers la cible. Voilà comment on peut résumer en 3 points faciles le jeu d'approche roulée. Donc j'ai mon point de chute, je trouve ma posture et de là, c'est vraiment le corps qui va simplement faire ce petit balancier et j'accompagne, tout le corps accompagne dans la traversée de manière à libérer le corps de manière confortable vers la cible. On y va, j'ai mon point de chute, je pense que si je la fais tomber là, à 2 mètres entrée de green sur la partie un petit peu plus verte, vert foncé là, c'est la bonne solution. Je me mets en place et on y va. Ma balle vole légèrement, elle prend la pente et là j'ai trouvé la bonne distance. Donc vous voyez que ce sont 3 points vraiment simples qui vont vous permettre de toucher correctement la balle et de vous laisser, dans la mesure du possible, des putts pour sauver votre part. Parce que quand on est bord de green comme ça, c'est qu'on est en danger de faire le bogey ou le double bogey. Et de faire approche putt, c'est un grand gain de points. Je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. Dernière chose, ce qui me ferait plaisir, c'est que vous me laissiez un commentaire sous cette vidéo pour me dire quel est le point qui vous a le plus aidé dans cette vidéo ou celui que vous pensez qui vous aidera le plus. Et puis également de me dire quels seraient les éléments en matière de petits jeux que vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo. Ça me donnera une idée de sujet pour les prochaines vidéos. Merci de votre attention encore une fois, je vous dis à très vite.